Il est le roi de rois, le seigneur des seigneurs. Offrons-lui cet amour grand par nos cris de joie, par nos acclamations. Alléluia. 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 Ensemble, disons très fort, Amen. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Ce matin, nous prenons nos Bibles dans Genèse au chapitre 41. Nous allons lire un texte. Un peu long, mais l'abondance des belles choses ne nuit pas. Nous lirons du verset 1 au verset 46. On va y aller, nous sommes prêts? On y va, 1, 2, 3. Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Il se tenait près du fleuve. Et voici, 7 vaches belles à voir et grasses de chair montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches laides à voir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se tinrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige, et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins, et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon: je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panétiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Et il y avait là avec nous un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panétiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph: j'ai eu un songe, personne ne peut me l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant: ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph: dans mon songe, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et voici 7 vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. 7 autres vaches montèrent derrière elles, maigres, fort laides d'apparence et décharnées. J'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches et qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent entrées, et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montèrent sur une même tige, et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les 7 épis maigres engloutirent les 7 beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication.
Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années, les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années, et les 7 épis vides, brûlés par le vent d'Orient, seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit des dieux? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph, et il le revêtit d'habits de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela Joseph du nom de Tsaphnath-Panéach, et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphéra, pêtre d'On, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Joseph était âgé de 30 ans lorsqu'il se présentant devant Pharaon, roi d'Égypte, et il quitta Pharaon et parcourut tout le pays d'Égypte. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Je vais parler ce matin sur l'écriture du temps. Le temps s'écrit. Un homme qui était l'homme le plus puissant de la terre, Pharaon, reçoit un message de Dieu, un message qui lui parlait du temps. Nous devons comprendre cette conversation qui se passe entre Dieu et l'homme le plus puissant de la terre. Ça veut dire que ce n'est pas une conversation simple. C'est la conversation du ciel avec la terre. Le maître du ciel parlait au maître de la terre sur une notion très importante à comprendre pour écrire le temps ou faire l'histoire. Alléluia.
Alléluia. Ce message était le message sur le temps. Parce que le temps est un paramètre très important dans la vie. Dieu crée le monde dans l'éternité, mais il fait agir les choses de l'éternité dans le temps. Parce que la terre est le champ d'action de Dieu. Et on ne peut pas vivre son histoire ou écrire le temps si on ne sait pas comprendre les choses qui sont liées au temps. Alléluia. Le temps a une très grande puissance. Déjà, cette histoire se passe au moment où Joseph, en prison, a expliqué le songe de deux personnes. Et les deux ont reçu l'accomplissement tel que Joseph l'avait dit. L'un a été pendu et l'autre a été rétabli à son poste. Et la Bible nous dit qu'il oublia Joseph. En fait, il n'a pas oublié Joseph. Il attendait le temps de Dieu. Pas que lui l'attendait, mais Dieu attendait son temps. Parce que Dieu, quand son temps arrive, il met les positionnements des choses. En fait, le temps, il ne faut jamais comprendre le temps comme une date sur un calendrier. Il faut comprendre le temps comme une composition des circonstances. Alléluia. Que signifie le temps? Le temps signifie, Pasteur Prisca est assise là. C'est ça le temps. Alléluia. Pasteur Julie est assise là. C'est ça le temps. Parce qu'il y a quelques minutes, vous n'étiez pas là. C'est-à-dire le positionnement des choses n'était pas le même. Le temps, ce n'est pas une date. Le temps, c'est un positionnement des paramètres. Et il faut toujours savoir que dans la vie, les réactions se font par rapport à un paramétrage. Il y a des réactions qui ne sont possibles que quand certaines circonstances sont en place. Et d'autres deviennent impossibles quand vous n'avez pas les mêmes circonstances. Il y a des choses qui tiennent dans un temps et qui ne tiennent pas dans un autre temps. Alléluia. Vous pouvez bien aimer manger votre glace. Votre glace tant qu'elle est dans les conditions frigorifiques. Vous le gardez sous une certaine forme. Si vous le sortez des conditions frigorifiques, la même glace va se fondre, va se répandre et vous aurez du mal à le consommer. Le temps a changé. En réalité, l'atmosphère a changé. Et les conditions telles qu'elles étaient hier ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Dieu avait positionné les conditions d'hier pour certaines actions d'hier. Il positionne les choses aujourd'hui pour certaines actions d'aujourd'hui. Le temps, ce n'est pas une date. Le temps est une position des paramètres. C'est pourquoi on te dit, ne reporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que demain, tu n'auras pas les mêmes dispositions des paramètres et ça peut paraître plus difficile. Peut-être pas impossible, mais plus difficile. Alléluia. Il est donc important de comprendre le temps. Et pour cela, mes bien-aimés, je vais aller sur 4 points, ou 4 sous-points. La première chose qu'il faut saisir dans le temps a un message.
Première chose, je parle du message du temps. Le temps a un message. Dis avec moi, le temps a un message. Ce qui nous amène souvent à ne pas entrer dans notre temps, à ne pas écrire notre temps ou faire notre histoire, c'est que nous ne nous arrêtons pas sur le message du temps. Or, qu'est-ce que Dieu est en train de faire ici avec Pharaon? Je dis le grand Dieu, le maître du ciel et de la terre, et qui parle avec quelqu'un qui est établi comme maître de la terre. Il est l'homme le plus puissant de la terre. Il ressemble un peu aujourd'hui à Donald Trump, entre guillemets. Alléluia. Et Dieu s'arrête pour converser avec ce monsieur. Et le message qu'il lui donne est un message du temps. Pharaon reçoit le message du temps. En réalité, il n'y a pas de temps sans message. Je l'ai dit. Répète après moi. Il n'y a pas de temps sans message. Dieu ne donne pas un temps s'il n'y a pas un message pour ce temps-là. Chaque temps a un message. Dieu ne travaille pas sans le temps. Ok? Dieu ne travaille pas sans le temps. Il s'est donné le temps sur la terre pour travailler. Et c'est ça, la dimension prophétique. Quand on parle de la prophétie, en fait, on parle du temps. La prophétie est alignée. C'est pourquoi il te dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, ça veut dire qu'il y a déjà un temps. Il y a des circonstances qui vont venir pour que cette chose se fasse. Maintenant, si tu vois que ça ne s'est pas fait là, il y a peut-être des paramètres à régler. Je vais les régler rapidement et bientôt ça va arriver. Donc, il n'y a pas de prophétie sans temps. Alléluia. Le but du temps, c'est l'action du temps. Le but du temps, c'est l'action du temps. Dieu donne le temps parce qu'il y a quelque chose à faire. Quand il n'y a rien à faire, Dieu ne donne pas le temps. Le temps est là pour l'action. On est là. Et c'est pour cela qu'il faut apprendre à saisir des choses dans la notion du temps. Parce que dans le message du temps, il y a des éléments qu'on va te donner. Je vais te donner 3 éléments qui ressortent dans ce texte qui nous parlent des éléments du temps. Et là, je vous rappelle encore, c'est une conversation entre Dieu, le maître du ciel et de la terre, avec un maître de la terre. Donc, ce n'est pas une conversation simple. Les grands ne discutent pas des futilités. Et si tu veux devenir grand, il faut fuir dans tes discussions tout ce qui est futilité. Plus tu discutes des futilités, plus tu deviens petit. Plus tu discutes des choses de valeur, plus tu t'élèves en grandeur. Parce que l'intelligence est dans le principe d'addition. Alléluia. Celui qui ne connaît pas 1 plus 1 est égal à 2 ne peut pas connaître. Si tu ne connais pas l'addition, tu ne peux pas connaître la multiplication. Parce que la multiplication, c'est l'addition supérieure. Ça va? C'est-à-dire quand on t'apprend 3 multiplié par 3, tu dis égal 9. En réalité, c'est 3 plus 3 plus 3. Si tu ne connais pas l'addition, tu ne peux pas accéder à la multiplication. Si tu ne connais pas l'arithmétique, tu ne vas pas accéder à d'autres éléments plus élevés, de la trigonométrie, de la géométrie, des logarithmes. Alléluia. Pour que tu accèdes à ça, c'est pourquoi l'école, c'est... Tu commences par le CP et puis tu montes. Tu ne peux pas aller, tu viens de naître, on t'amène à l'université. Non. Il faut, sur ce que tu as acquis, tu ajoutes encore. Et tu ajoutes encore. Quelqu'un est là pour dire amen. Alors, la première chose que je vais te faire remarquer ici, Dieu explique le programme. Donnez-moi le verset 25.
le verset 25, Dieu nous explique que quand il fait les choses dans le temps, il y a d'abord un programme. Et qu'est-ce que Joseph dit à Pharaon? Ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Alléluia. Pharaon fait comme deux songes différents. Mais Joseph lui dit, ce que tu as vu là, c'est une même chose. Et pourquoi Dieu te montre ça? Il te montre ça parce que il veut te faire connaître ce qu'il va faire. Donc il y a quelque chose que Dieu a prévu qu'il va faire, c'est-à-dire un programme. Qui est avec moi qui dit amen. L'une des choses que tu dois connaître en matière de temps, c'est que Dieu travaille avec des programmes. C'est pourquoi Dieu n'accompagne pas des actions ponctuelles. Pourquoi les gens échouent dans les actions? Parce que quand tu fais des actions ponctuelles, des actions qui n'entrent dans aucun programme, Dieu n'accompagne pas ça. Parce que Dieu ne fait pas des choses pour faire. Dieu fait des choses qui sont liées dans un programme. Une chose se fait pour donner la possibilité à une autre chose de se faire. Alléluia. Et quand tu es dans un programme, alors Dieu commence à t'accompagner. Et quand il te parle, il te donne le message. Dans son message, il te parlera d'un programme. Il y a quelque chose qu'il veut faire. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Pas ce qui va arriver, mais ce qu'il va faire. Alléluia. Donc, il faut que tu aies cette notion, la notion du programme. Première chose. Deuxième notion que tu dois avoir, verset 3. Remonte au verset 3. Écoute ce qu'il dit. Cette autre vache, laide d'avoir et maigre de chair, montèrent derrière elle, hors du fleuve, et se terrent à leur côté sur le bord du fleuve. Déjà, ce langage que Dieu est en train d'utiliser est un langage très codé. Est-ce que vous trouvez normal que des vaches montent hors du fleuve? C'est-à-dire, Pharaon a vu des vaches qui sortaient d'un fleuve. Alléluia. Des vaches qui sortent du fleuve. Vous trouvez ça normal? Ce fleuve-là, justement, c'était l'image de l'éternité. Et des vaches qui sortent, c'est-à-dire qu'ils entrent dans leur temps. Alléluia. Ils entrent dans leur temps. Pharaon, lui, voit les songes, il voit les vaches qui sortent. Mais Pharaon n'arrive pas à comprendre, en fait. C'est quoi cette histoire des vaches qui sortent de l'eau? Alléluia. Donc, les vaches qui montaient, comme les grasses, sont montées aussi hors du fleuve et se terrent à leur côté sur le bord du fleuve. Alléluia. Ici, on nous fait comprendre la notion de la chronologie. La notion de la chronologie parce qu'il y avait d'abord des vaches grasses. Ensuite, des vaches maigres. Et on dit bien, les grasses sortiront avant. Et les maigres sortiront après. C'est-à-dire, il y a une chronologie. Et si tu n'entres pas dans le message du temps à comprendre la chronologie, c'est-à-dire, qu'est-ce qui doit se passer avant? Et qu'est-ce qui se passera après? Si tu n'as pas cette connaissance, tu vas te perdre dans ton écriture prophétique et tu ne pourras pas réussir ton action parce que tu seras en déphasage avec les armées des cieux, avec la main de l'Éternel. Qui est là pour dire amen? Donc, il y a des vaches laides qui sont montées. Il y a la chronologie. On a montré à Pharaon la chronologie. Et ensuite, le verset 4. Verset 4. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair, et Pharaon s'éveilla. Alléluia. Donc, il y a eu le programme. Dans le programme, il y a la chronologie. Et dans la chronologie, il faut connaître l'actualité. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? L'actualité était que les vaches grasses ont existé, mais ne sont plus. Ce qui est maintenant dans le temps, par rapport au songe,
c'est l'existence des vaches laides. Alléluia. Donc, dans ta vie, il faut toujours avoir dans le message du temps, dans quel programme je m'embarque, quelle est la chronologie et qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. On est là? Si tu saisis ces trois choses, tu es dans le message du temps. Je suis dans quel programme? Quelle sera la chronologie des faits? Et quelle est l'actualité? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Parce qu'on dispose finalement que d'aujourd'hui. Le passé, on ne l'a plus. L'avenir, on ne le maîtrise pas, mais on le fait. On le fait parce que nous faisons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quel en est le temps? C'est le temps de quoi? Quand tu es assis là où tu es là, c'est le temps de quoi là où tu es assis? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est donc qu'il est dit que chaque chose a son temps. Alléluia. Aujourd'hui, là où tu es assis, c'est le temps de quoi? C'est ça l'actualité. Qui va te permettre de faire les choses. Agir hors du temps, c'est agir sans pouvoir. Parce que Dieu rassemble le pouvoir, la possibilité de la chose dans le temps. Donne-moi Ecclésiaste 3, verset 11. Qu'on le lise, c'est bon. Alléluia. Ecclésiaste 3, verset 11. Je te rappelle encore que c'est la conversation de Dieu avec l'homme le plus puissant de la terre. Si tu entres dans le mystère de cette conversation, tu seras compté parmi les puissants de la terre. Alléluia. Et les puissants de la terre, ils opèrent comme ça. Ils opèrent dans un programme, ils opèrent dans une chronologie et ils opèrent dans l'actualité. La Bible nous dit, Pharaon, Salomon, pardon, le plus grand sage nous dit, il fait toutes choses bonnes en son temps et même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Voilà, Dieu est dans un programme. Et il fait la chose bonne. La chose peut être, mais peut ne pas être bonne. Mais elle est bonne quand elle est dans le temps. Quand on comprend l'actualité. Quand on comprend qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui. C'est là que tu es compté comme acteur de Dieu. Et Dieu commence à te faire signer les œuvres. Parce que lui, il est dans un programme. Et il a placé dans une chronologie. Et il attend quelles sont les personnes qui reçoivent le message du temps. Alléluia. Alléluia. Un grand amen. Un grand amen. Dans l'exercice de ton travail, de ton ministère, de tout ce que tu fais, si tu ne captes pas le message du temps, quelque chose peut être une chose de Dieu, mais qui n'est pas dans le temps de Dieu. Alléluia. Même une prédication peut être une prédication de Dieu, mais qui n'est pas dans le temps de Dieu. Ce n'est pas maintenant que Dieu veut que tu dises ça. Dieu est celui qui a dit à Daniel, je te donne une révélation, mais ce n'est pas pour maintenant. Alléluia. C'est très important. C'est pourquoi il faut avoir le message du temps, même la sensibilité. La sensibilité prophétique fait même que, même un chantre, hein, il y a un chant de Dieu, mais qui n'est pas dans le temps. Et tu vas sentir que quand tu l'entonnes, l'église dort. Parce qu'il n'est pas dans le temps. C'est un chant de Dieu, mais il n'est pas dans le temps. Pourquoi? Parce que tu n'as peut-être pas fait attention au message du temps. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et qu'est-ce que Dieu veut maintenant? Il y a quelque chose qu'il veut. Acclame l'Éternel si tu m'entends aujourd'hui. Et laisse-moi te dire que la connaissance du temps est liée à l'Éternel. C'est Dieu qui parle à Pharaon. Si tu ne sais pas avoir cette connexion véritable avec Dieu, tu auras du mal à avoir le message du temps. C'est lui qui trace le temps, c'est lui qui écrit le temps, et c'est lui qui nous donne le message du temps.
Sois en connexion avec l'Esprit de Dieu, la pensée de Dieu. Un bon enfant de Dieu qui marche sans le Saint-Esprit, en fait, il marche dans le désordre. Alléluia. Il est dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Il faut être connecté au Saint-Esprit. C'est très important. Surtout quand vous travaillez en équipe. Parce que l'harmonie d'une équipe, c'est le message du temps. Si vous n'êtes pas dans le même message, vous ne pouvez pas travailler ensemble. Parce que vous n'aurez pas les mêmes attitudes, vous n'aurez pas les mêmes priorités, vous n'avez pas la même chronologie, vous n'avez pas la même actualité. Alléluia. Vous ne pouvez pas travailler ensemble. Ce qui unit les gens, même dans la maison de Dieu, dans l'église, c'est quel est le message du temps. Est-ce que tu es là pour dire amen? La deuxième chose qu'il faut saisir, c'est l'interprétation du temps. Tu peux avoir le message du temps, mais maintenant il faut l'interprétation du temps. Parce que Pharaon avait le message du temps. On lui a donné le message du temps. Mais Pharaon n'arrivait pas à lire l'écriture du temps. Le temps était écrit, mais il n'arrivait pas à le lire. Et heureusement, il était un homme sage quand même. Alléluia. Parce qu'il a essayé de chercher qui va m'expliquer. Sinon, tu peux te battre avec un message du temps sans interprétation du temps. Alléluia. Est-ce que tu es là? Il manquait donc l'interprétation du temps. Et interpréter le temps, se connaître, qu'est-ce qui se cache dans le message du temps? Est-ce que tu es là? Parce que le message du temps est toujours un message codé. À cause des élus. À cause des élus. Dieu donne à Pharaon un message codé. Et ce message, tous les astrologues qui étaient autour, les magiciens qui étaient autour de Pharaon, ne pouvaient pas l'expliquer. Parce qu'ils n'ont pas le code. Ce n'est pas un message philosophique. Pour que les philosophes l'expliquent. Ce n'est même pas un message théologique. Pour que les théologiens l'expliquent. C'est un message avec un code spirituel pour que seuls les élus le connaissent. Les élus, ce ne sont pas ceux qui lisent d'abord des gros livres, mais les élus, ce sont ceux qui sont en contact avec Dieu. Parce qu'il y a des choses, il n'y a que Dieu qui peut te les expliquer. Acclame l'Éternel si tu m'entends aujourd'hui. Ah, je veux que tu acclames très bien l'Éternel. Acclame très bien l'Éternel. Tu peux avoir des traces d'explication. Mais l'explication exacte. Pharaon a vu des vaches. Pharaon a vu 2 songes. Il voulait chercher l'explication des 2 songes. Mais il y a quelqu'un qui lui a dit que c'est un seul songe. Exprimé de 2 manières. Alléluia. On a utilisé 2 types d'images, mais c'est le même songe. Il fallait cette ouverture d'esprit. L'esprit de Dieu dans une personne pour avoir l'interprétation. Donne-moi un peu le verset 15 et le verset 16. Verset 15 et 16. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et il lui dit, j'ai appris que toi tu expliques des songes après l'avoir entendu. Est-ce que tu es là? Joseph lui dit, non, doucement. Moi je n'ai pas de capacité pour expliquer les songes. Alléluia. Attention, les songes, ce n'est pas toujours facile à expliquer. Que tu dises à quelqu'un, voilà, je fais un rêve, j'ai rêvé d'un serpent. Oh, tu as rêvé le serpent, on va commencer le combat spirituel, mais le serpent des reins. Alléluia. L'explication des songes, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas le dictionnaire des rêves. Ce sont des choses de l'esprit. Dieu a ses symboles et il peut les mettre dans un cadre où lui seul, il peut t'expliquer ce qui se passe. Bien aimé, les vaches sortaient du fleuve. Qu'est-ce qui se passe là? Les vaches sortent du fleuve.
Pharaon arrivait des vaches qui sortaient d'un fleuve. Interprète ça. Interprète ça. Certainement, tu vas dire que je crois qu'il y a maintenant une liaison entre la pointe de nid et Libreville. Les esprits des eaux, c'est ça? Ah, ça doit être des sirènes. Un combat spirituel, on commence à aller. On tape les vaches là, sortez d'ici, allez-vous-en. Vous chassez les vaches grasses. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Lisez avec moi. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. C'est qui? C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Qui est là pour dire amen? Acclame très fort l'Éternel. Acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel. C'est pour te dire qu'il y a des réponses de Dieu qui demandent la prière pour la réponse. J'ai dit quoi? Il y a des réponses de Dieu qui demandent la prière pour la réponse. C'est-à-dire Dieu te répond, mais tu pries encore pour comprendre la réponse. Alléluia. Tu pries encore pour comprendre la réponse. Dieu, en fait, Dieu aime cette histoire-là. On est avec lui, on est avec lui. On est avec lui pour tout. Alléluia. Alléluia. On ne s'arrête pas avec lui. Tu lui poses encore la question. Seigneur, tu m'as répondu, mais la réponse là est codée. Explique-moi encore qu'est-ce qu'il y a dans le code. Alléluia. Et Joseph lui dit donc, c'est Dieu qui donnera la réponse favorable à Pharaon, c'est pas moi. Souvenez-vous, la même histoire avec Nabuchodonosor. Daniel a dû demander des temps de jeûne et de prière pour recevoir non seulement le message que Nabuchodonosor a refusé de donner, et de recevoir ensuite l'interprétation. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, sans l'Esprit de Dieu, en fait, l'Église n'existe pas. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de christianisme. Sans l'Esprit de Dieu, il n'y a pas de fils de Dieu, car c'est l'Esprit de Dieu dans ton esprit qui rend témoignage que tu es fils de Dieu. Acclame l'Éternel si tu m'entends. Ça ne suffit pas de venir à l'Église. Il faut vivre la vie de Dieu réellement. Il y a des messages qui sont personnels. Dieu n'en parlera pas du haut de la chair. Il te parlera à toi dans ta chambre. Pas toi à comprendre. Ou trouve ceux qui peuvent t'aider à comprendre. Mais surtout, n'enterre pas les messages du temps. Parce que ta vie est dans le message du temps. Alléluia. Donc l'interprétation. Joseph a dit, c'est pas moi. Donne-moi un peu Daniel chapitre 5, verset 14. Daniel 5, verset 14. Dans Daniel 5, verset 14, il y a quatre choses qui sont citées là. Qui manquaient à l'équipe de Pharaon. Pharaon avait des gens bien zélés avec des grosses touches. Mais il leur manquait quatre choses. Quatre choses qu'on a retrouvées en Joseph. Quatre choses qu'on retrouvait en Daniel. Lis avec moi. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi un, l'Esprit de Dieu. Deux, qu'on trouve chez toi des lumières. Trois, de l'intelligence. Et quatre, une sagesse extraordinaire. Voici quatre choses qu'il faut avoir au moins dans une équipe. Si tu ne l'as pas toi-même, mais l'équipe où tu te trouves, il faut qu'il y ait ces quatre choses. L'Esprit des dieux. Alléluia. C'est une connexion. C'est une fréquence. Une autre manière de voir les choses. Avec un regard spirituel. Quelqu'un qui voit les choses de la terre, mais il voit ça du haut des cieux. Il faut avoir un regard céleste sur les choses terrestres. Et non un regard terrestre sur les choses célestes. Car les choses célestes sont spirituelles. Ainsi, quand tu t'embarques dans les choses de Dieu, il faut que tu voies toujours d'en haut. Quelqu'un est là? Vois toujours d'en haut. Ne regarde jamais en bas. Tu vas être dans la confusion. Tu vas vivre des choses, tu vas croire que tu fais bien alors que tu fais mal.
voient d'en haut. Les grands hommes voient d'en haut. Les visionnaires voient d'en haut. Les leaders voient d'en haut. Ceux qui font le temps voient d'en haut. Alléluia. Et ils ont l'esprit des dieux. Tu ne peux pas gérer les hommes si tu ne te mets pas au-dessus des hommes. Et cet esprit-là, l'esprit des dieux, qui regarde autrement. Alléluia. Et la deuxième chose qu'il y avait là, c'est qu'on trouvait aussi des lumières. Les lumières. Lumière, ça veut dire quelqu'un qui sait percer les murs, qui lit les profondeurs, qui ne regarde pas les choses de manière superficielle. Un homme de lumière, il perce. Alléluia. Et il faut apprendre à percer les choses. Est-ce que tu es là pour dire amen? Savoir entrer dans les mystères. C'est ça les hommes de lumière. Les hommes de lumière voient ce qu'on n'a pas vu. Les hommes de lumière lisent ce qu'on n'a pas vu. Alléluia. Quand il regarde, il te dit des choses et vous lui posez la question, comment toi tu as vu ça? Mais en regardant, mon esprit est allé au-delà de ce que vous voyez superficiellement. Acclame l'Éternel si tu m'entends aujourd'hui. Il faut avoir ça. C'est très important d'avoir ça. Percer les profondeurs. Tant que tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant des mystères. Ne reste pas dans les choses superficielles. Perce le regard. Assieds-toi, concentre-toi. Va plus loin que ce qui se présente. Parce que Dieu, lui, il cache les choses derrière les apparences. On est là. Troisième chose qui a manqué à l'équipe de Pharaon. Ils étaient là, ils sont embrouillés. Même ceux de Nabuchodonosor, ils gagnaient du temps. Il leur manquait l'œil qui perce la profondeur. Daniel avait ça. J'ai appris sur ton compte que tu as en toi, un, l'Esprit de Dieu. Deux, on trouve chez toi des lumières. Quatre, trois plutôt, on trouve en toi de l'intelligence. Alléluia. Avoir de l'intelligence. C'est-à-dire apprendre à faire les liaisons des faits. Les calculs, les maths. Ça et ça, ça donne ça. S'il y a ça et ça, les combinaisons. Alléluia. C'est ça l'intelligence. À partir de ce que tu as, tu vois ce que tu n'as pas. Oh. Alléluia. Et tu calcules, tu mesures, tu perçois les choses. Parce que tu vois les combinaisons. Tu vois ce que ça va donner. Parce que Dieu, lui, il fait ces choses comme ça. Qui est là pour dire amen. Dieu peut donner une réponse alors que tu continues à lui demander une réponse. Vous savez ce que Dieu fait? Tu lui demandes le feu. Et puis il te donne la boîte là où on met les allumettes et puis une tige d'allumettes. Et puis tu dis à Dieu, Seigneur, je t'ai demandé le feu. Dieu dit, mais je t'ai donné le feu. Tu lui dis, non Seigneur, tu m'as donné une tige d'allumettes et la boîte là avec son frottoir. L'intelligence doit apprendre la combinaison de deux. Va te donner le feu. Acclame très fort l'Éternel. Vous savez, ces choses-là, nous nous perdons souvent même dans les relations humaines. Tu peux chercher quelque chose que Dieu a mis dans deux personnes. Toi, tu vois, la première personne ne te suffit pas. La deuxième ne te suffit pas. Mais est-ce que tu as calculé la combinaison de deux? Si les deux se mettent en alliance, qu'est-ce que ça peut donner? C'est là que tu peux comprendre que ce que tu cherches là, en fait, tu l'as déjà. Sois béni, maman. Alléluia. Ce que tu cherches là, tu l'as déjà. Mais tu lis des choses sans intelligence. Tu isoles les choses. J'aime calculer le Dieu qui a parlé à Adam et Ève. Je dis, Seigneur, tu sais quand même embrouiller les gens. Écoutez, Dieu dit à Adam et Ève, il crée Adam. Après, il sort Ève de sa compte, il crée Ève. Ils sont là deux personnes. Et Dieu dit à Adam et Ève, soyez féconds. Mettez-vous à la place d'Adam et Ève. Soyez féconds. Remplissez la terre. Multipliez-vous. Mettez-vous à la place d'Adam et Ève. Bon, Adam est là, Ève est là. On remplit la terre là comment?
créer des enfants. Mais les enfants ne sont pas là. Mais ils sont là. Alléluia. Les enfants ne sont pas là, mais ils sont là. Et Adam et Ève peuvent commencer à pleurer pour dire à Dieu, mais va nous montrer le fleuve là où on part les chercher. Montre-nous là où ils sont cachés, on va aller les déterrer. Dieu dit, mais je vous l'ai donné. Le monde entier, l'humanité entière, je vous ai donné l'humanité. Ah bon? L'humanité là est où? Mais c'est vous deux. Si vous vous combinez, il y a des choses qui s'enfanteront. Acclame l'Éternel qui m'entend. Oh, je veux t'entendre pousser les cris de joie pour l'Éternel. L'intelligence. Et c'est ça. Dans le temps, il faut avoir l'intelligence. Parce qu'il y a des choses que tu dois apprendre à combiner. Et la quatrième chose qui manquait à l'équipe de Pharaon, c'était la sagesse. La sagesse. La sagesse, c'est ce qui te fait lire le temps de l'avenir. Comment y arriver. Et là, tu retrouves la stratégie, la tactique, la technique. On y arrive comment? La sagesse, en fait, c'est comprendre la corrélation entre la chose qui se passe, le temps et les enjeux. Alléluia. On va y arriver, mais on arrive comment? Regarde comment le chemin est. Comme le chemin est de cette manière, il faut qu'on procède comme ça pour détourner ça. Ça, c'est la sagesse. Alléluia. La sagesse regarde l'avenir. La sagesse monte le jeu. Et ça manque souvent aux hommes d'esprit. Il ne faut pas seulement avoir l'esprit de Dieu. Il faut aussi avoir des lumières. Il faut aussi avoir l'intelligence. Il faut aussi avoir la sagesse. Et si tu n'as pas tout ça, au moins dans ton équipe, il faut qu'il y ait ça. Quelqu'un qui sache dire, là où nous sommes là, vu les enjeux, il faut plutôt passer comme ça. Qui est là pour dire amen? Parce que Dieu est un Dieu des jeux. Oui. N'oubliez pas, mes bien-aimés, que c'est lui qui a fait passer les enfants d'Israël. Au lieu de prendre le chemin le plus court, il a pris le chemin long. Parce qu'il connaissait le jeu. Le jeu qui va se jouer devant, c'est le jeu de combat. Vous n'êtes pas formé au combat. Il faut que je vous amène sur ce chemin-là. Pour que vous vous retrouviez devant, étant fort dans le combat. Et vous gagnerez devant. Si je vous amène ici, quand vous allez rencontrer le combat, vous allez fuir le combat. Stratégie. Il manque souvent des stratégies. Même si la chose est de l'esprit. Mais l'esprit a la stratégie. Tu peux ne pas réussir quelque chose simplement parce que tu n'y as pas mis la bonne stratégie. Il faut mettre la bonne stratégie. Et vous allez comprendre que ce sont ces choses-là que Joseph a appliquées, alléluia, dans ce qu'on appelle l'intelligence du temps. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alléluia. Il faut savoir comment jouer. Et le verset 25 et 27, donne-moi ça. Joseph, par l'interprétation du son, parce qu'il avait l'esprit de Dieu, parce qu'il avait les lumières, il avait l'intelligence, il avait une sagesse, alléluia. Il explique à Pharaon ce que tu vois là, le fleuve où les vaches sortent, en fait, c'est l'éternité et l'entrée dans le temps. Et il dit, Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. On y va? Continuons. Et cette vache belle sont cette année. Oh. Mon Dieu. Ah, tiens avec moi quel rapport? Les 7 vaches belles sont cette année. Les 7 épis beaux aussi sont aussi cette année. C'est un seul songe. Alléluia. Maintenant, si on comprend que dans l'interprétation, ce sont des années, la première phase, ce sont des années d'abondance.
Deuxième phase avec les vaches maigres sont des années de famine. Et Dieu te montre la chronologie. Pharaon, Dieu est en train de te dire qu'il y aura un temps d'abondance. Ensuite, il y aura un temps de famine. Maintenant que nous avons interprété, il nous faut de l'intelligence. L'intelligence du temps. Là où il n'y a pas l'intelligence du temps, on enfante des Ismaël. Quand tu n'as pas mis l'intelligence dans le temps, tu vas enfanter Ismaël. Abraham et Sarah ont enfanté Ismaël parce qu'il leur a manqué l'intelligence du temps. Alléluia. Ils ont compris le message. Ils ont su qu'ils allaient avoir un enfant. Mais comment ils auront cet enfant? Ils se sont trompés là. Ils sont allés dans une autre méthode qui n'était pas la méthode de Dieu. Alléluia. Mais quand tu comprends le temps, il faut gérer le temps. Il te faut donc les bons calculs, les vrais maths. Il faut que tu saches comment lier les faits. Joseph a compris déjà que c'était le même programme. Alléluia. Et donne-moi donc, à partir du verset 32. Quand il interprète les choses, il entre dans l'intelligence de la chose. Alléluia. C'est là, verset 32, on y va. Il dit quoi? Si Pharaon a vu le son se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. On y va? Maintenant. Quoi? Maintenant. Quoi? 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 Ce mot-là est essentiel. On a interprété. Maintenant, on fait quoi? Alléluia. Quand tu as fini d'interpréter, il faut que tu dises maintenant. Là, on entre maintenant dans la pratique. Il faut l'intelligence de la chose. Maïele. Ah oui. Beaucoup d'enfants de Dieu, tu sais, tu vas devenir aigri contre les gens pour rien. Tu t'arrêtes. Perce dans l'intelligence. Maintenant, je fais quoi? Là où Dieu a dit ça, là où Dieu a fait ça, là où Dieu m'a parlé comme ça, là où Dieu m'a appelé comme ça, maintenant. Dis avec moi maintenant. Dis avec moi maintenant. Beaucoup s'arrêtent là, ils n'entrent pas dans le maintenant. Si tu n'entres pas dans le maintenant, tu vas vieillir avec ta révélation. Oui, tu vas vieillir avec ça. Dieu m'a parlé, Dieu t'a parlé, oui, mais maintenant. Combien des enfants de Dieu ont des stocks de révélations, mais ils ne sont pas entrés dans le maintenant. Maintenant. Lis ça avec moi, on y va, 1, 2, 3. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. On y va. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant 7 années d'abondance. On y va. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. On y va. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Acclame la parole de Dieu si tu m'as écouté. Acclame très bien, acclame très bien. Ah, bouscule-moi ton voisin, dis-lui maintenant. Bouscule et dis-lui maintenant. Dis-lui maintenant. Dis-lui maintenant. Parce que les gens ont des révélations, mais maintenant, alléluia. Il faut l'intelligence et la sagesse du temps. Avec tout ça là, maintenant on fait quoi? On fait comment? Alléluia. Les gens terminent les choses dans les discours. Ok, c'est un beau discours. Maintenant on fait quoi? Maintenant on fait comment? Voici ce qu'il faut faire. Et voici la stratégie. Pharaon, voici ce que tu dois faire. Établis ceci, établis telle personne, établis telle personne. Maintenant, commençons à prendre 1/5 de la production. Il y a quelque chose de clair qui est
été dessiné. La chose est venue du ciel, nous sommes en train d'entrer dans l'exécution sur la terre. Et le temps est en train de s'écrire. Alléluia. Combien de révélations as-tu, mon frère, ma soeur? Hey, je suis d'accord avec tes multiples songes, mais qu'est-ce que tu en fais? Tes multiples visions, mais qu'est-ce que tu en fais? Il faut que tu joignes à cette spiritualité qui te bouge la tête, l'intelligence du temps. Car ces choses-là ne viennent pas pour être racontées, elles viennent pour être faites. On ne raconte pas les songes, ça va t'amener à être jeté dans un trou. On fait les songes. Alléluia. Laisse des gens constater que tu l'as fait et que tu l'as réussi. Qui est là pour dire Amen? Quand Joseph racontait ces choses, il a failli être tué. Là, il a compris qu'il ne faut pas raconter les choses, il faut faire les choses. Les gens ne te respectent pas parce que tu parles beaucoup. Ils te respectent parce que tu as fait. Quelqu'un est là? N'oblige pas aux gens de te respecter. On ne te donne pas le respect parce que tu as porté les pampers. Et il faut savoir que plus tu avances et que tu ne réalises rien dans la vie, plus tu organises toi-même l'impolitesse des gens. Les gens vont te manquer de respect si en grandissant tu ne réussis rien. Hey. Hey. Je n'ai pas écouté ton amen là. Commence à te rappeler que l'âge est en train d'avancer. Commence à regarder derrière toi. Qu'est-ce que tu as finalement réalisé? Le respect te viendra des choses que tu as réussi à faire. On respecte des gens qui ont réussi les choses. Et quand quelqu'un réussit une chose, je te donne un conseil, respecte-le. Parce que réussir une chose, ce n'est pas facile, mes bien-aimés. Il est facile d'être spectateur sur les gradins. Acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel. Les spectateurs, ils ont toujours une bonne théorie. Vous savez, le ballon là, il devait prendre ça, il devait faire ça comme ça. S'il avait fait ça, va là-bas, tu vas comprendre que le ballon là, tu peux tirer ça comme ça va de l'autre côté. Ça là, tu ne connais pas la réalité là. Alléluia, acclame très fort l'Éternel si tu m'entends. Les spectateurs, ils aiment parler, ils aiment critiquer, ils n'ont jamais rien fait. Ils n'ont jamais tiré sur un ballon. Ils n'ont jamais marqué un but, même pas dans le quartier. Mais ils vont casser la maison des joueurs parce qu'il a raté un pénalty. Toi, tu connais ce que c'est un pénalty. Vous croyez que parce que vous voyez ça à la télé, c'est pas à la télé. C'est combien de mètres? C'est combien de mètres? Alléluia. C'est des mètres avec un poteau comme ça. Avec quelqu'un au milieu. Où tu ne sais pas s'il va plonger à gauche ou à droite. Toi, tu as le ballon maintenant devant toi. Le pied là, tu ne sais pas si tu dois mettre ça comme ça, tu dois mettre ça comme ça, tu dois tirer ça comme ça. Tu tires fort, tu tires faible, tous ces calculs-là. Vous connaissez le calcul qui se passe dans la tête de quelqu'un qui veut tirer un pénalty. Quelqu'un peut faire une crise cardiaque là. Et tout le stade est là maintenant, pas seulement le stade de la télévision, le président est venu assister au match. Et c'est toi maintenant qui as le ballon, c'est la fin du match. Tu connais les choses qui se passent dans quelqu'un, la transpiration, les esprits, les démons et les anges qui entrent et qui sortent et tout ce qui se fait. Quelqu'un va rater, vous le condamnez, vous allez brûler sa maison. Va jouer à sa place. Tu vas comprendre ces choses-là. Le pied là, ça peut trembler comme ça. Là. Ça peut trembler. Tu dis que je mets ça comme ça, mais le pied, il se remet comme ça. Et tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Le ballon, tu le tires bien comme ça, il est allé là-bas. Va sur le terrain. Tu ne vas plus casser les maisons des joueurs. Acclame l'Éternel, c'est de m'entendre. Quand quelqu'un a réussi quelque chose, alléluia, félicite-le. Dis-lui bravo. Dis-lui tu as réussi. Dis-lui tu as réussi. Est-ce que tu es là? L'intelligence. Maintenant. Et ils ont monté tout un système. Et la dernière chose, pour que je termine, il faut vivre. Vivre le temps. Alléluia. Il faut vivre le temps. Et pour vivre le temps, je te recommande deux choses. La discipline et la concentration. Pourquoi les gens ne vivent pas le temps? Il y en a qui arrivent jusqu'à l'étape de l'intelligence du temps.
Mais pour vivre ça, c'est autre chose. Vous savez ce qui se passe ici? Il se passe que Joseph a la production du pays. Le blé est produit. Maintenant, comment faire pour commencer à enlever un cinquième? Il faut enlever un cinquième. Il faut enlever combien? Un cinquième. Un cinquième, ce n'est pas 0,5 cinquième. C'est un cinquième. C'est-à-dire, il ne faut pas toucher en désordre. Alléluia. Quand tu veux atteindre des choses et vivre le temps, il te faut de la discipline. Parfois, il faut te faire violence toi-même. Peut-être il manque à manger dans la maison de Joseph, mais il a dit un cinquième. Il faut enlever un cinquième. Quand on enlève un cinquième, ce n'est pas aller encore puiser un peu là-bas. Parce qu'il y a des années de famine qui arrivent. Si on commence à bouffer ça maintenant là, demain, il n'y en aura pas. Et on va mourir. L'Égypte est passée juste à côté de la crise, une grande crise. Mais ce qui a gardé l'Égypte dans la grandeur et qui a même élevé l'Égypte, c'est parce qu'il y avait cette intelligence et cette sagesse, mais encore la discipline. Parce qu'ils ont appliqué ce qu'ils avaient conclu. Acclame l'Éternel si demande. C'est aussi là que beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à faire asseoir la vision de leur vie. La discipline dans la gestion. Aide-moi à poser un peu la question à ton voisin. Dis-lui, dis à ton voisin, est-ce que tu es capable? Dis-lui ça, tu es capable de mettre un peu d'argent de côté chaque mois sans toucher ça? Alléluia. C'est une affaire de discipline. Mais attendez, c'est bizarre. Oh, je vais poser une question choquante. Je vais poser une question choquante. Que je la pose? Que je pose la question là? Non, je ne veux pas. Elle est choquante. Que je pose ça? Qui a l'épargne ici qui lève la main? L'épargne. Pas compte d'épargne. Épargne. Tu peux avoir un compte d'épargne, mais rien dedans. Qui a l'épargne ici qui lève la main? Ah, bravo à vous. J'avais peur parce que je croyais qu'il n'y aurait personne. Alléluia. Tu ne peux pas être un homme de vision et tu n'as pas d'épargne. Les grandes choses se préparent. Et pour réussir les grandes choses, parfois il faut mettre petit à petit quelque chose que tu ne regardes plus. Écoutez, je vais t'aider à quelque chose. C'est une parenthèse dans les finances. Quand tu as pris quelque chose, tu dis épargne. Dans tes 100 000 francs, tu dis chaque mois j'enlève 15 000. Je mets ça de côté. Alléluia. Quand tu as mis 15 000 de côté, si tu as faim, prie Dieu. Qui m'a écouté? Si tu as faim, fais quoi? Prie Dieu. Ne va pas toucher les 15 000. Dis à Dieu, Seigneur, les 15 000 là, ce n'est plus à moi. Ça a déjà été versé dans la vision. Je ne prendrai pas ça pour manger. Si tu ne me donnes pas à manger, je meurs de faim. À minuit moins 2, Dieu va te donner à manger. Acclame l'Éternel. Et je ne te le dis pas en théorie, moi-même je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Plusieurs fois. J'ai dit à Dieu, je dis, ça, je mets de côté, 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 ça, je mets de côté. Parfois, des choses que tu reçois, tu ne t'attendais même pas à ça. Mais quelque chose que tu ne t'attendais pas à ça, pourquoi tu bouffes ça? Pourquoi tu bouffes ça? Tu ne t'attendais pas à ça, pourquoi tu bouffes ça? Est-ce que tu sais d'abord pourquoi Dieu t'a fait venir ça?
Tu t'assois seulement comme ça, quelqu'un te fait cadeau, 100 000. Tu bouffes ça pourquoi? Mon Dieu. Enlève seulement la dîme, 90 000. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a fait venir ça. Ce n'était pas dans mes comptes. Ce n'est pas là que je disais que j'allais prendre mon pain. Ce n'est pas là que je disais que j'allais prendre mon carburant. Donc, et quand tu fais des choses comme ça, tu vas te rendre compte très facilement dans un laps de temps. La force d'un homme sur terre, c'est avoir la liquidité. Oui. Tu veux que j'explique l'avantage de la liquidité? L'avantage de la liquidité, c'est que Dieu organise de temps des crises où les gens vendent moins cher des choses qui coûtent cher. J'ai parlé ce français là. Hein? J'ai dit ça en français. Il y a des temps, des crises où les gens vendent moins cher des choses qu'ils ont achetées cher. Et les personnes qui acquièrent ça, c'est les gens qui ont de la liquidité. Bon, tu n'as pas acclamé, c'est ton problème. Il y a une stratégie. Les grands hommes d'affaires, les hommes d'affaires qui sont très influents dans des contrées, vous savez ce qu'ils font? Ils créent des crises. Il y a des crises sur la terre, il y a des crises dans le monde. C'est créé. Pourquoi c'est créé? C'est créé pour que les petits soient avalés par les grands. Parce que les grands ont les liquidités. S'ils trouvent que vous êtes maintenant beaucoup de petits, vous êtes en train de faire beaucoup de bruit, ils créent la crise. Avec la crise, toi le petit, tu es étouffé, tu vas vendre. Mais tu vas vendre à 10 000 francs ce que tu avais de 100 000 francs. C'est pourquoi dans la vie, apprenez à avoir un peu de. Bouscule-moi ton voisin, dis-lui épargne un peu. Pas à l'excès. Non, la Bible interdit à l'excès. Il ne faut pas épargner à l'excès. Il faut épargner pour une vision. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Ça va très bien? Tu n'as pas demandé à ton gardien comment il est devenu plus riche que toi? Demande à ton voisin. Dis-lui, tu n'as pas demandé à ton gardien comment il est devenu plus riche que toi? Demande ça à ton voisin. Quand tu vois quelqu'un faire le gardien, il dit le froid là, je prends le froid, je m'investis pour investir. Dans son froid là, les 100 000 que tu lui donnes là, il ne bouffe que 40 euros. D'abord, il a son endroit pour dormir. Sa maison, c'est chez toi. Alléluia. Et le matin, il fait encore je ne sais pas quoi. Et tout ça là, c'est de côté, de côté, de côté. Pourquoi? Parce qu'il a la vision. La première vision dans sa chronologie, c'est la boutique là des téléphones. Dès qu'il a atteint son histoire là, tu vas entendre. Il te raconte que je repars au village, j'ai quoi, tout ça. Il voyage, il revient avec ses téléphones. Il commence à vendre des téléphones. Il épargne. Il a dans sa tête le calcul des congélateurs. Après, ce sont les congélateurs. Et après, c'est un grand magasin. Après, ce sont les conteneurs qui commencent à venir. Toi, tu resteras là, avec ton salaire sans épargne. Tu ne manges que les cacahuètes, tu l'as insulté là-bas. Il est devenu plus riche que toi. Est-ce que c'est les insultes qui changent la valeur de quelqu'un? Alléluia. Est-ce qu'on est là? Qui a l'épargne ici? Commencez à épargner pour vos visions. Serrez la ceinture, donnez-vous une discipline. Joseph a dit 1/5. 1/5. Il mange la nourriture dans la maison de Pharaon, ce n'est pas mon problème. On va garder 1/5. Si dans la maison de Pharaon, vous mangez en désordre, ce n'est pas le temps d'amener tous les invités, parce qu'il y a 1/5 qu'on doit mettre de côté. Qui est là pour dire amen? Et c'est ça qui a servi. Discipline et concentration. En fait, tu es en train de bâtir quoi? Écoutez, le monde, je suis en train de terminer, le monde est un monde de sollicitation.
on va te solliciter pour beaucoup de choses. Mais ne va pas dans tout. Tu vas là-bas, ça avance quoi ta vision? Alléluia. Tu es à gauche, tu es à droite, tu es là-bas, mais les belles choses, il y en a partout. Est-ce qu'on épouse toutes les belles femmes? On en choisit une. C'est ça, non? Je parle à quelqu'un ici. Concentre-toi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu veux réussir? Comment tu vas y aller? Parce que les gens qui ne sont pas concentrés, ils dispersent leur force, leur énergie, leur argent. Et puis tu vas te retrouver partout. En fait, quand tu es partout, c'est que tu es nulle part. Quand tu as tout, en réalité, tu n'as rien. Qui est là pour dire amen? Quand tu as tout le monde, en réalité, tu n'as personne. Dans la vie, il faut savoir avoir quelques personnes à toi. Comme j'aime le dire, tu n'as pas besoin de tout le monde pour faire ton monde. Dis avec moi, je n'ai pas besoin de tout le monde pour faire mon monde. Tu n'as pas besoin de tout le monde. Non, non, non. Concentre-toi. Il y a quelque chose que Dieu a mis pour toi dans le temps. Il veut que tu te concentres, que tu réussisses ça. Si tu réussis ça, ce n'est pas toi qui iras chez les gens viendront vers toi. Oh, acclamons très fort l'Éternel. Acclame, 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 acclame Jésus, acclame Jésus. Je suis en train de clôturer. Acclame, acclame, acclame. Discipline et concentration. Verset 47. Et on va terminer. Quand tu ne vis pas ton temps, tu perds le temps. Il faut vivre ton temps. Et avec ma discipline. Et avec ma concentration. Dis avec moi. Pendant les 7 années de fertilité, la terre rapporta abondamment. On continue. Joseph rassembla tous les produits de ces 7 années dans le pays d'Égypte. Il fit des approvisionnements dans les villes, mettant dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Joseph amassa du blé comme du sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. Alléluia, c'est terrible ça. Avant les années de famille, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fils de Potiphéra, prêtre d'On. On y va? Joseph donna au premier le nom de Manassé, car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et il donna au second le nom d'Éphraïm, car dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Les 7 années d'abondance qu'il eut au pays d'Égypte s'écoulèrent. Écoute maintenant. Et les 7 années de famine commencèrent à venir, ainsi que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tout le pays, mais dans tout le pays d'Égypte, il y avait du pain. Continuons. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites ce qu'il vous dit. Acclame Jésus, je termine. Acclame, 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 acclame très fort l'Éternel, acclame l'Éternel. Acclame pour ces cris de joie, lève-toi, nous allons bénir l'Éternel. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Temps mort. C'est le temps de l'esprit, 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 c'est le temps de l'esprit. On le chante ensemble. Le temps de Oh, Dieu, c'est le temps de l'esprit. le temps de l'esprit. C'est le temps de l'esprit. Le temps de Dieu.
temps de l'esprit. Le temps de l'esprit. C'est le temps de l'esprit. C'est le temps de l'esprit. C'est le temps de l'esprit. Amina sembola loboko. Oh sembola loboko nayo. Sembola lobo, sembola loboko. Sembola lobo. Amina sembola loboko. Sembola lobo. Sembola loboko. Sembola lobo. Amina sembola loboko. Sembola lobo. Oh Amina. Sembola lobo. Toi, tu es le oui et l'amen. Oui, le oui et l'amen. Tu es le oui et l'amen. Le oui et l'amen. Quand tu dis une chose, la chose s'accomplit. Tu fais chaque chose en son temps. Tu es le oui et l'amen. Oui, le oui et l'amen. Lève tes mains vers le Seigneur. En 2 minutes, fais une prière forte à l'Éternel, ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, toi le maître de circonstances et de temps, offre-moi le temps. Demande à Dieu de t'offrir le temps, de te donner le message du temps, de te donner l'interprétation du message du temps, de te donner l'intelligence du temps et de te faire vivre dans le temps avec la discipline et la concentration. Je veux que ce matin tu saisisses le temps, que tu sortes d'ici pour aller gérer le temps, pour aller vivre le temps, pour entrer dans ton temps, créer autour de toi une influence. Le monde entier viendra vers toi parce que ton écriture et ta lecture de temps t'ont amené à l'élévation. Tu t'es connecté au Dieu des temps et tu es entré au-dessus des humains. Prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Offre-moi le temps, Seigneur. Offre-moi le temps. Prie. Offre-moi le temps, Seigneur. Le temps n'est pas une date. Alléluia, 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 alléluia. C'est une disposition des paramètres. Dispose des choses favorablement pour moi, Seigneur. Alléluia. Dispose des choses favorablement pour moi. Et donne-moi le message du temps. Je ne veux pas vagabonder. Je ne veux pas faire n'importe quoi. Je veux saisir ce que tu veux réellement faire avec moi. Et rassemble les choses autour de moi. Que maintenant, j'entre dans mon temps, Seigneur. Alléluia. Prie. Gloire à Jésus. Si les temps te sont favorables, la réussite est avec toi. Si les temps te sont favorables, le succès est avec toi. Le Dieu des circonstances et de temps peut attirer toutes choses autour de toi pour que tu réussisses. Joseph a réussi. Tout le monde allait vers lui. Tout le monde ira vers toi. C'est ton temps. L'Éternel te donne ce message. Parce qu'il te parle comme un maître de la terre. Il a des choses qu'il veut faire avec toi. Tu es le maître de la terre. Alléluia. Rien ne t'échappera. Quand le monde sera dans la crise, toi tu ne seras pas dans la crise. Parce que l'Éternel t'aura positionné. Il aura placé des choses autour de toi. Il n'a pas prévu des crises pour toi. Il a prévu une intelligence de temps. Il a prévu une sagesse du temps qui te donne maintenant. Alléluia. 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 Tu rachèteras ce que les autres vendront. Parce que Dieu te positionnera de manière favorable. En tout temps, tu seras comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne flétrit jamais. Qui donne son fruit en sa saison. Tout ce que tu fais te réussit. Alléluia. Alléluia.
Lève tes mains vers le Seigneur. Ce message s'adresse aux maîtres de la terre, aux élus de Dieu que Dieu a choisis pour dominer sur cette terre. Quand il fermera l'intelligence et la lumière à des multitudes, à toi, il te révélera toutes choses. Car il veut te positionner au-dessus des humains. Père, laisse que ta main puissante soit sur tes enfants. Que tu leur accordes, Seigneur Dieu, la capacité de recevoir le message du temps et l'interprétation du message du temps. Ne cache pas ces choses à tes enfants, Seigneur. Ne les laisse pas marcher comme des vagabonds sur la terre, mais parce que tu les as choisis comme des acteurs essentiels de ta vision. Donne-leur, donne à chacun de tes enfants ton esprit. Donne à chacun ton esprit pour qu'ils comprennent le temps tel que toi tu le comprends. Donne-leur l'esprit. Donne-leur ton esprit, ton Saint-Esprit. Donne-leur, Seigneur, ton intelligence. Donne-leur, mon Dieu, ta sagesse, Père. Et donne-leur des lumières. Par cette prière, fils et filles de l'Éternel, recevez l'Esprit de Dieu. Recevez les lumières. Que l'obscurité disparaisse de vos pensées. Que Dieu vous donne des yeux qui voient au-delà des murs. Des yeux qui percent les profondeurs. Des yeux qui comprennent ce qui se passe. Recevez les lumières. Recevez l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Voyez au-delà de ce que l'on voit. Voyez au-delà de ce que l'on voit. Et recevez la sagesse et la stratégie. Dieu vous fait asseoir comme des dominateurs. Votre vie doit être une vie d'influence. C'est ton temps, entre dans ton temps. C'est ton temps, entre dans ton temps. Finis la distraction, finis la dispersion, finis le vagabondage. C'est l'heure des actes précis qui t'amènent à l'élévation et qui t'imposent comme un homme, comme une femme influente. Alléluia. Il y a un message pour ce temps. Il y a un programme pour toi. Il y a une chronologie dans ces choses. Il y a une actualité. Il y a quelque chose qui doit se passer maintenant. Et Dieu t'introduit dans ça. Reçois-en l'onction. Je prophétise sur toi ce que tu vas faire maintenant, que cela te réussisse. Que Dieu rassemble autour de toi tous les éléments pour que tu aies du succès. Là où tes ennemis ont mis des barrières, parce qu'ils savent qu'il y a des circonstances qui t'amènent au succès, que ces barrières puissent tomber dans le nom de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Que l'Éternel attire vers toi les circonstances, qu'il attire vers toi les hommes, qu'il attire vers toi les moyens, qu'il attire vers toi tout ce qui est nécessaire pour ta réussite. Et que ton esprit s'éveille. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Dieu, commande au ciel. Oh Dieu, commande au ciel. Commande au ciel, Seigneur. Qu'un commandement de Dieu vienne du ciel pour que ta vie change complètement. Que tu entres dans une saison nouvelle, une saison remplie de gloire. C'est ta part. C'est ta part. C'est ta
Alléluia, 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 alléluia. Que ces paroles trouvent leur accomplissement sur ta vie et que tu sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort l'Éternel notre Dieu. Des grandes acclamations, des grandes acclamations, des grandes acclamations. Poussons des cris de joie pour Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous allons nous asseoir. Nous allons passer au temps des offrandes. Gloire à Jésus. On est là? Est-ce que tu es là? Tu n'es pas perdu dans le temps, j'espère. Alléluia. Tu es présent? Tu n'es pas dans le passé, tu es présent. Gloire à Jésus. Alors nous avons ici les